Bonjour à tous, chers élèves de première année. Voici un exercice de la série 2 d'analyse, exercice 4. 4 questions qui se ressemblent énormément. Si vous voulez l'essayer avant la correction, arrêtez la vidéo maintenant. Place à la correction. Nous cherchons l'équation d'une droite que nous nommerons D, qui passe par les points A et B donnés ici dans l'énoncé. Ensuite, nous devrons représenter graphiquement au crayon et à la règle. Rappelons que la pente se calcule comme un delta y sur delta x. Le m, donc on va prendre d'abord delta y, c'est-à-dire les coordonnées y de chacun des deux points. Donc le moins 2 et le 1, on va faire une soustraction. D'abord, on a choisi le point A, donc pareil pour les x. On va d'abord commencer par le point A, 7 moins 3. Attention aux parenthèses si vous écrivez moins 3. En simplifiant, on a donc moins 3 sur 10. Pour le moment, on sait que la droite D commence comme ça, avec moins 3 sur 10 fois x plus h. Maintenant, pour trouver l'ordonnée à l'origine, ce h, on va utiliser soit A, soit B. J'ai choisi d'utiliser A, et on va substituer x par 7, et ça devrait être égal à moins 2. Donc, moins 3 sur 10, 7 fois 7, plus h égale à moins 2. Nous avons donc une équation à résoudre. Donc 3 fois 7, 21, toujours sur 10. Et ensuite, on va pouvoir isoler h en ayant donc moins 2 plus 21 sur 10. Et donc 2, il faut le mettre sur 10, c'est-à-dire 20. Enfin, moins 20. Et ensuite, on obtient la valeur de 1 sur 10. Finalement, on a tout ce qu'il faut pour trouver l'équation. Et donc l'équation donne d de x égale à moins 3 sur 10x plus 1 sur 10. N'hésitez pas à encadrer votre réponse pour être sûr de savoir où la trouver, puisque ici, eh bien, on a tout un raisonnement et qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Ce n'est pas un ensemble de solutions, mais la droite. N'oubliez pas de représenter graphiquement la fonction demandée. Alors, on peut utiliser l'équation ou alors on peut regarder simplement qu'on a le point A et le point B et placer ces deux-là pour pouvoir placer notre droite. Ensuite, on regardera si cela semble cohérent avec l'équation qu'on a trouvée. Donc, on a le point A, on a donc 7 moins 2. Ne numérotez pas tout l'axe horizontal et vertical, puisque sinon ça surcharge l'écriture, ça alourdit, et puis surtout ça rend moins lisible et ça perd du temps. Donc, vraiment le minimum nécessaire pour qu'on puisse bien lire et suivre ce qui se passe. Dès qu'on a placé ces deux points, on observe que effectivement l'ordonnée à l'origine, c'est quelque chose de très petit, mais pas tout à fait 0, c'est 1 sur 10. Et puis, on peut lire la pente qui est négative puisque la droite est décroissante. On peut noter A et B. Maintenant, on va passer à la question B. Arrêtez la vidéo et essayez s'il vous plaît. Place à la question B. Ici, nous cherchons l'équation d'une droite qui coupe l'axe OX en I égale donc à moins 5, 0 et dont la pente vaut moins 5 sur 8. Alors, je vous conseille de partir du dessin et ensuite de chercher donc l'équation. Donc, qui coupe l'axe OX, donc O c'est l'intersection des deux axes, l'origine, et puis donc n'importe quel X, eh bien c'est l'axe donc horizontal. Donc, on voit le point moins 5, 0. Et ensuite, depuis là, on peut placer une pente. Donc, verticale, moins 5 sur 8. Horizontale. Donc, on va pouvoir trouver un deuxième point et relier pour obtenir une droite. Donc, on sait déjà que la pente, c'est moins 5 sur 8. Et on n'a plus qu'à trouver le H à l'aide du point I. Donc ici, c'est beaucoup plus rapide que la question A puisqu'on n'a pas à calculer la pente, mais on nous la donne dans l'énoncé. Donc le dessin est très facile et l'équation va aller assez rapidement. Donc on remplace la pente par moins 5 sur 8 et ensuite on substitue le point I. Donc moins 5 pour x est égal 0. On aura donc h à isoler et ici ça ira très vite, pas besoin de dénominateur commun puisqu'on a un 0 quelque part. N'oubliez pas donc à la fin de donner votre équation au complet avec un encadrement. On a donc l'équation de d de x est égale à
moins 5 sur 8x, moins 25 sur 8. Arrêtez la vidéo et essayez la question C avant de regarder la correction. Si vous essayez de faire la représentation graphique avant de passer à l'algèbre, vous remarquerez ici un 5 et un 5. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien simplement, quand on a f2 égale 5, ça veut dire que quand on a un coordonnée x égale à 2, eh bien l'ordonnée égale à 5. Et donc on peut placer un premier point. Attention, regardez où est-ce qu'on a besoin de placer des points avant de placer les axes pour voir si on a besoin beaucoup de place dans un cadran positif ou négatif. Et donc, dès qu'on a placé le point 2, 5, on peut passer le point 5, 5 qui est noté A. Et on remarque que ici, par ces deux points, on va placer la droite horizontale, la droite constante, qui est donc égale à 5. Ici, ça valait donc la peine de passer par le graphique avant de donner l'équation d'une droite constante. Donc, quoi qu'il arrive, f de x égale à 5. La pente pourrait être calculée, mais on trouverait 0. Place à la prochaine question. Arrêtez la vidéo et essayez avant de regarder la correction. Ici, on a deux points connus et un point qui n'est pas complètement connu. Donc, on va prendre les données certaines et sûres et on va chercher l'équation de la droite qui passe par ces deux points. On s'occupera du point C par la suite. L'équation de la pente, donc c'est toujours delta y sur delta x, comme à la question A. On trouve donc assez rapidement que la pente est de moins 3 sur 2. Ensuite, l'équation commencera de la forme dx égale à moins 3 sur 2 x plus une ordonnée à l'origine à déterminer. On choisit A ou B. Moi, j'ai pris A pour trouver la coordonnée H. On aura donc une équation dans laquelle il va falloir isoler H. Et donc, ensuite, on aura H égale à 1 plus 3,5. 1 plus 3,5, c'est la même chose que 2 sur 2 plus 3 sur 2, donc 5 sur 2. Et on a finalement l'équation de la droite D. Enfin, je l'ai appelée D, mais on n'a pas donné de nom dans l'énoncé, donc on peut l'appeler D. Donc, moins 3 sur 2x plus 5 sur 2. Et vient maintenant le rôle du point C. On veut la coordonnée x lorsque la coordonnée y est égale à 10. Donc, d de x est égal à 10. Mais d de x, on sait maintenant que c'est moins 3,5 de x plus 5 sur 2. Donc, on remplace d de x dans cette équation par l'équation qu'on vient de trouver. On pose égal à 10. Et le but maintenant, c'est de chercher notre x. Tout est sur 2, on multiplie par 2 pour se débarrasser des fractions. Et ensuite, tout est plus facile à isoler. 20 moins 5, ça fait 15. Et divisé par moins 3, ça fait moins 5. La coordonnée manquante du point C était donc moins 5. Et il nous faut donner le point C. Donc, on a moins 5, 10. J'espère que cet exercice était clair. N'hésitez pas à en chercher d'autres dans la série. Je vous souhaite à tous de belles révisions.